Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, il n'y en a pas eu, j'ai loupé notre petit rendez-vous. La vie de freelance, c'est parfois un petit peu compliqué et j'ai encore du mal à bien gérer tout mon planning, et forcément la priorité va à mes contrats, à mes clients avant d'aller à mon blog. Bref, on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet de ma vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le body positive et surtout d'ouvrir le débat autour de sa définition. Le body positive est vraiment un thème que j'aborde énormément dans mes contenus, que ce soit sur mon blog ou sur Instagram et même plus récemment sur TikTok. Beaucoup de personnes l'abordent aussi également, à tel point que ça peut créer des débats, ça peut créer des sources d'incompréhension, de la discorde, voilà. Et donc j'avais envie vraiment d'ouvrir le débat avec toi, de te partager ma vision du body positive et comment ça me permet en fait d'aller, de transcender mes paradoxes, parce que je suis quand même une femme pleine de paradoxes et j'essaye un petit peu de les surmonter les uns après les autres pour arriver à en fait, à construire la femme que je veux devenir, et surtout avoir des fondations stables, aussi bien mentales que physiques. Donc voilà, c'est vraiment un thème qui m'est très cher et que je prends plaisir en fait chaque jour un petit peu à approfondir, vraiment à creuser le sujet, parce que pour moi il est synonyme tout simplement de bienveillance à l'égard de soi-même mais aussi à l'égard des autres, et que si tout le monde était beaucoup plus bienveillant d'une part à l'égard de soi-même et d'autre part à l'égard des autres, je pense qu'on vivrait dans des sociétés nettement plus apaisées. Voilà, donc le body positive, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert lors de ma première prise de poids, où j'ai toujours été une fille, bon certes avec quelques rondeurs. J'ai toujours été la plus ronde de la cour de récré, mais j'avais des rondeurs de... Enfin, c'est horrible à dire, mais je garde l'image d'une petite avec des hanches, des fesses et compagnie. Et quand maintenant, a posteriori, je regarde les photos, je dis mais d'où je dis que je suis ronde? J'ai jamais été ronde quand j'étais gamine. J'étais tonique, j'avais du muscle, j'avais déjà un popotin, mais un popotin de gymnaste, pas un popotin de choco-BN. Et en fait, je comprends pas comment j'ai pu me focaliser à ce point en tant que gamine, adolescente, puis après jeune adulte, sur ces quelques rondeurs, alors qu'en fait c'était pas des rondeurs, c'était du muscle, j'étais tonique, j'étais bien. Là aujourd'hui je peux dire que j'ai des rondeurs. Donc voilà, bref. Vers mes 20 ans, après la prépa, j'ai pris, pendant la prépa, j'ai pris, c'est là où j'ai eu ma première prise de poids à 10-15 kilos, et où pour la première fois j'ai eu énormément de mal à me regarder dans le miroir. Et j'ai commencé à faire du sport pour perdre ce poids en fait, tout simplement. J'ai mis le doigt dans l'engrenage et je crois que ça a été la meilleure décision de ma vie. Mais ne parlons pas sport, on est vraiment sur le body positive. Et c'est vraiment depuis 2-3 ans que c'est un thème que j'aborde énormément, suite à cette deuxième prise de poids encore plus conséquente, plus d'autres événements dans ma vie personnelle qui ont fait que ma relation avec mon corps s'est dégradée, que j'ai perdu énormément de confiance en moi, voilà, que je me suis plus sentie femme, que je me sentais plus forcément prête à, apte à séduire, apte à être, je me trouvais un petit peu totalement démunie, et tout sauf bien dans mon corps et dans ma tête. Et c'est là que j'ai vraiment commencé un petit peu à creuser le sujet, parce que je cherchais des solutions pour m'en sortir, des solutions pour sortir la tête de l'eau, et trouver un moyen de me sentir mieux le temps que mes efforts pour perdre du poids portent leurs fruits. Sauf que voilà, c'est 20 kilos, ça ne se perd pas en un claquement de doigts, surtout quand on veut faire ça proprement, sans mettre sa santé en danger, et faire en sorte surtout de ne pas les reprendre derrière. Donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai un petit peu commencé à m'intéresser au développement personnel, à m'intéresser au body positive, et ce sont des choses qui m'ont fait énormément de bien
à l'époque, même si je n'en comprenais pas forcément totalement le sens. Voilà, j'avais quand même, voilà, je restais assez en surface et ça m'a fait du bien, pas forcément autant que je l'aurais voulu, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc là, aujourd'hui, je peux dire que j'embrasse pleinement la cause du body positive, mais dans une définition qui m'est propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le body positive a ses détracteurs, a ses... Ah, c'est bien d'oublier ces mots. À ces figures de bataille, voilà, vraiment ces figures emblématiques qui soutiennent la cause, mais je me retrouve pas forcément dans leur combat, dans le sens où, à la base, c'était vraiment un mouvement de tolérance et surtout de ras-le-bol concernant les dictates imposés sur le corps des gens, en particulier des femmes, et sur cette volonté qu'a la société de nous mettre dans des cases. Voilà. Disant que la beauté se définit comme telle. Si tu ne corresponds pas à ces critères, tu dégages, on ne veut pas te voir. Donc c'est né de ce ras-le-bol vraiment de ces dictats de société qui faisaient qu'il fallait absolument être grand, mince, blond, machin, voilà. Sauf que l'individu étant un être à part entière, un être avec ses différences et ses caractéristiques, on ne peut pas tous rentrer dans la même case, c'est juste pas possible. Et du coup, certaines personnes, beaucoup de personnes, se forçaient à correspondre à ces critères au point de s'en rendre malade, physiquement, mentalement, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, pour vraiment correspondre à ces attentes, sauf que c'est une charge mentale qui est juste énorme. Et les gens en ont eu marre vraiment de ces dictats, de ces règles imposées, et on dit non mais foutez-moi la paix, laissez-moi être bien en fait tel que je suis, parce qu'au final je m'aime bien tel que je suis, j'ai pas envie de changer juste pour vous faire plaisir. Donc à la base le body positive c'était ça, c'était dire stop aux règles imposées sur le corps des gens, notamment des gens en surpoids, en leur disant qu'il fallait absolument qu'ils maigrissent. Et donc ce mouvement vraiment est né et a été vraiment petit à petit, d'une part récupéré par les personnes en surpoids, en disant en fer de lance de lutte contre la grossophobie. Donc pour ça vraiment voilà, la grossophobie c'est quelque chose que je ne supporte pas. J'en fais les frais assez régulièrement, étant donné que je m'expose sur les réseaux sociaux, alors que je ne fais qu'un 42. Voilà, ok, j'ai des formes, ok, je suis en chair, mais voilà, enfin, quand je vois les commentaires que je me prends et je me dis que je ne fais qu'un 42, les femmes qui se font plus en termes de taille, mais voilà. Donc si je devais reprendre quelques exemples de commentaires que j'ai eu là sur ces 2 dernières années sur mes réseaux sociaux suite à mon poids, entre celui qui sous un TikTok en me voyant monter sur mon vélo m'écrit ouh, la selle s'est mise à hurler, ou alors sur une photo finish où je suis en plein sprint et je suis prise à un moment en fait où je suis en élévation, où j'ai les 2 pieds qui touchent pas le sol, parce que voilà, la course à pied à un moment donné en fait tu touches pas le sol dans ta foulée. Le gars il me dit oh, je suis étonnée que le goudron ne soit pas fissuré, sous-entendu sous ton poids. J'ai eu quoi d'autre, que je faisais la promotion de l'obésité, qu'avec mon poids je devrais me cacher, que j'étais hideuse, que je ressemblais à une grosse vache. Ouais, de toute façon, être sur TikTok ça demande quand même des épaules assez solides. Bref, donc voilà, tout ça pour dire, je fais à peine un 42, un 40-42, et je me prends des tacles monumentaux, pardon, vis-à-vis de mon poids et de mes rondeurs. Stop. Voilà. Donc c'est pour ça que le body positive a vraiment été récupéré du coup par les personnes en surpoids pour lutter contre pour lutter contre la grossophobie. Sauf que
ça a commencé à créer un entre-soi assez malsain, je trouve. Et au final, pour pouvoir dire qu'on est body positive, il fallait faire une certaine taille, un certain poids. Et en dessous, non mais t'es mince toi, donc c'est quoi tes problèmes, je comprends pas pourquoi tu dis que t'es body positive, pourquoi tu vas apprendre à t'aimer, t'es mince, tout va bien. Voilà, c'est ce que j'aime pas en fait dans ce petit entre-soi du body positive, c'est qu'au final, on a créé des cases disant aux gens, toi tu peux dire que t'es body positive, toi tu peux pas dire parce que bah, t'as pas besoin. Non, voilà, c'est ça en fait, c'est ce que j'aime pas. Et pour moi au contraire, le body positive c'est bah, de faire preuve de bienveillance à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. C'est apprendre à faire la paix avec son corps sans juger la façon dont les autres vivent leur relation avec leur corps. Voilà. Et ça peut être assez compliqué parce que on peut ne pas comprendre les complexes que les autres ont vis-à-vis de leur corps. Typiquement, il y a de ça 15 jours, j'ai fait une série de shooting body positive pour les Galeries Lafayette. Et parmi mes modèles, j'avais des femmes qui étaient alors, jolies comme des cœurs. Personnellement, je les trouvais magnifiques. Et quand je les écoutais me parler de leur complexe, j'étais là, mais pourquoi tu complexes? Enfin, t'es magnifique, t'as de super yeux, et en fait, je comprenais pas. Donc après, c'est pas mon rôle de comprendre. Moi, mon rôle, c'était de faire en sorte qu'elle s'aime sur les photos. Mais voilà, en fait, on n'est pas dans la tête des gens. On n'a pas à juger à leur place de ce qu'ils estiment être un complexe ou non sur leur propre corps. Ça devient plus problématique quand ils projettent leur complexe sur toi et qu'ils veulent t'imposer de résoudre un complexe que tu n'as pas. Mais c'est pas le but de tout ça. Et vraiment, moi, le body positivisme que je veux promouvoir, c'est vraiment cette bienveillance à l'égard de soi-même, à l'égard des autres, et d'accepter en fait les paradoxes des uns et des autres, parce qu'on peut être plus ou moins avancé dans plusieurs domaines qui font que des fois ça va, des fois ça va pas. Si je prends mon exemple, parce que bon bah voilà, je suis le meilleur exemple que j'ai sous la main, je me connais bien. Clairement, depuis ma prise de poids, j'ai énormément de mal avec mon corps. Typiquement là, le double menton là, sous la... bref, j'essaye de pas trop me focaliser dessus. Mais j'ai énormément de mal avec mon poids, je me trouve bouffie. Le pli de peau dans le dos, j'ai du mal. Mes cuisses qui rentrent plus dans les jeans et qui me pètent toutes les coutures d'intérieur des cuisses, voilà, ça me crispe parce qu'il y a l'hiver dernier, en un mois, j'ai craqué 4 pantalons sur le frottement d'intérieur des cuisses. Quand j'ai une veste que d'un coup j'arrive plus à la passer parce que les bras, j'ai tellement gonflé qu'ils rentrent, que ça passe plus les emmanches. Ça me fait pas du bien non plus. Donc voilà, j'ai pris énormément de poids et donc j'ai pris ce poids très rapidement et surtout maintenant ça fait 2 ans que je galère à le perdre. J'ai mis en place un certain nombre de choses, hein. Voilà, de mon côté, je fais ce qu'il faut pour arriver à le perdre et maintenant il faut que j'ai la patience suffisante pour voir mes efforts porter leurs fruits. Mais en attendant, voilà, je dis que je suis body positive et j'ai beaucoup de mal avec mon propre corps. Sauf que je travaille à faire en sorte de considérer mon corps comme un allié et non pas comme un ennemi à combattre. Parce que c'est en travaillant main dans la main avec mon corps que j'arriverai en fait à me délester de ces 1 kg et que j'arriverai en fait à me sentir mieux dans ma peau. En attendant, qu'est-ce que je fais? Bon je me prends régulièrement en photo, hein, où je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moyen que la photo pour avoir une preuve concrète que on a un petit quelque chose. C'est mon petit côté narcissique de blogueuse, influenceuse qui ressort juste ici. Mais aussi, ce que là j'ai entamé depuis le printemps dernier, c'est vraiment de reprendre le contrôle
sur mon apparence. Ça peut paraître très futile, dit comme ça, mais le fait d'arriver à reprendre le contrôle sur mon apparence, ça me permet en fait, en soignant la présentation et tout l'aspect extérieur, de me dire qu'en fait, je suis pas si mal. Et que oui, j'ai des kilos en trop, mais que ça m'empêche pas de sourire, que ça m'empêche pas de séduire, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de faire un triathlon M, même si je finis dernière. Voilà, c'est que perdre du poids et progresser du coup dans ma discipline chérie. Ça va prendre du temps, mais que voilà, j'ai la patience suffisante et surtout j'ai l'envie pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et voilà, donc en attendant, je me fais du bien autrement. Ça passe par un grand bouleversement dans ma garde-robe. Je me suis enfin décidée à virer tous mes jeans en taille 36 dans lesquels je ne rentre plus pour acheter du 42. Cela passe par aussi une coupe de cheveux qui m'aille mieux. Ça passe par apprendre à me maquiller. Bon, la prochaine étape maintenant, ça va être arriver à arrêter de me ronger les ongles parce que voilà, je suis une stressée de la vie et j'ai deux manières d'évacuer mon stress et mes angoisses, la bouffe et me ronger les ongles. C'est voilà, bref, c'est compliqué. Donc tout ça pour dire que en faisant du bien en prenant le temps de me chouchouter et de soigner mon apparence extérieure, ça me fait du bien dans ma façon, en fait, dans ma relation avec mon corps. Et je me dis qu'en fait, ouais, je suis ronde, mais je suis une jolie ronde. Et me regarder dans le miroir devient plus simple, voilà, parce que je me dis, mais voilà, je suis en train de passer sur du rouge, j'apprends à me maquiller, j'ai mis un petit peu de rouge, ah mes yeux verts, on ne voit que ça, je suis contente qu'on voit vraiment mes yeux verts, et du coup ça me permet d'éviter de me focaliser sur mon double menton et mon visage un peu bouffi. De mettre un joli body dos nu comme là j'ai aujourd'hui, ça me permet d'oublier que j'ai les bras très ronds. Bref, voilà, c'est des petites astuces pour détourner l'attention qui me permettent du coup de renforcer mon capital confiance en moi, mon capital estime de soi, et petit à petit voilà d'améliorer la relation que j'ai avec mon corps et d'arrêter en fait vraiment de toujours le combattre et d'être dans la culpabilité quand je mange quelque chose, d'arrêter d'être dans la culpabilité quand je ne vais pas à l'entraînement ou quoi que ce soit. Et du coup, pour moi, le body positive, c'est vraiment le fait d'accepter que chacun va prendre un chemin différent pour faire la paix avec son corps. Moi, c'est la perte de poids et l'amélioration de mon apparence physique. Pour d'autres, ce sera toujours la perte de poids, ce sera un changement de look radical, ce sera la religion, ce sera arrêter de s'épiler, ce sera se tatouer, bref, je sais pas. Tellement les possibilités sont immenses. Et c'est voilà. En fait, et c'est vraiment d'accepter que chacun aille dans la direction qu'il veuille et surtout à son propre rythme. Et c'est aussi accepter les paradoxes de chacun, parce qu'on va dire que être body positive, c'est s'accepter tel que l'on est, point, et on n'a pas intérêt à en changer. Non, pas tout à fait pour moi. Être body positive, c'est vraiment considérer son corps comme un allié, et ouais, comme un allié dans la réalisation de tes objectifs de vie. Donc les objectifs de vie, ça peut être très vaste, ça peut être, comme je disais, construire une famille, réaliser des challenges sportifs, des objectifs professionnels, c'est vaste en fait. Et ça touche à tous les aspects de sa vie et pas juste sur la partie physique, séduction, beauté, voilà. C'est vraiment beaucoup plus large parce que souvent les personnes qui ont une mauvaise relation avec leur corps manquent aussi de confiance en elles et n'osent pas s'affirmer dans un certain nombre de domaines de leur vie. Donc je dis en général, hein, parce que des fois, voilà, c'est de nouveau l'être humain étant
très complexe, c'est impossible de faire des généralités. Mais d'une manière générale, les personnes avec une mauvaise relation avec leur corps ont aussi, donc, comme je disais, des problèmes de confiance en elles. Et ça se répercute dans tous les aspects de leur vie, donc que ce soit la vie professionnelle, par exemple en n'osant pas s'affirmer au travail et avec les relations du bureau, et donc en voyant systématiquement les mérites de la réalisation d'un projet passer à quelqu'un d'autre alors que c'est toi qui as fait tout le travail. C'est voir une promotion nous passer sous le nez, c'est de ne pas oser quitter son job qui ne nous plaît pas par peur de ne pas trouver quelque chose d'autre et de penser que de toute façon on est trop nul pour faire quoi que ce soit d'autre. Ça peut être dans la vie personnelle en n'osant pas sortir d'une relation amoureuse qui est toxique, ou en n'osant pas tout simplement avoir des rêves, en disant de toute façon c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi, jamais j'y arriverai, et du coup ne pas oser acheter la maison qui nous fait plaisir juste pour la rénover alors qu'on a les moyens financiers. Voilà, c'est vraiment plein de choses, et le fait de manquer de confiance en soi bride énormément et on n'arrive pas à oser. Et du coup on n'ose pas se révéler soi-même tel que l'on est, on n'ose pas aller au bout de ses idées, et c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage. Et donc c'est vraiment pour ça en fait que je milite pour le body positivisme. Voilà, vraiment faire plus de bienveillance à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Et surtout, je trouve que le body positivisme, surtout quand on parle dans le cadre d'une perte de poids, est vraiment un allié, un processus très intéressant dans le sens où en fait cela va t'aider à débloquer un certain nombre de verrous psychologiques qui empêchent ta perte de poids. Et surtout à la pérenniser, parce que potentiellement tu peux détester ton corps, mais à force de faire des régimes, même pas un rééquilibrage alimentaire, mais vraiment un régime très très drastique, ton poids tu vas le perdre, mais tu détesteras toujours autant ton corps, et clairement tu n'arriveras pas à tenir ces efforts sur la durée, et tu vas tout reprendre, voire plus. Donc vraiment pour moi c'est... Le body positive, c'est de l'amour, de la bienveillance et de la tolérance. Donc voilà. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de lancer mes shootings body positive sur Lyon. Parce que je voulais montrer aux femmes qu'elles aient en fait une preuve concrète, une image de leur beauté. Et que le plus important, c'est vraiment leur sourire. Voilà, quand elles ont ces petites étincelles au fond du regard où tu pourrais leur mettre un masque où tu vois vraiment pas leur visage mais juste leur regard, et tu verrais qu'elles sont heureuses et qu'elles sourient quand même. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est un projet sur lequel je suis vraiment très très fière de travailler, et très fière d'avoir lancé, notamment avec ces premiers shootings aux Galeries Lafayette la mi-septembre. Ce sera tout pour aujourd'hui sur cette vidéo assez décousue où j'ai passé mon temps à parler. J'espère que t'aimes ma nouvelle coupe de cheveux. Bref, c'était l'instant narcissique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire juste dessous pour me dire quelle est ta vision à toi du body positive. Ça me fera plaisir vraiment d'entrer dans la discussion avec toi, tant que c'est dans le respect et la bienveillance, on est bien d'accord. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.